soir est un privilège pour moi de me tenir devant vous as Pastor Laura. Alléluia. C'est avec mon cœur que je veux vous parler ce soir. Et pendant qu'on était en train de lire la charge qui nous a introduit dans la dimension de pasteur, bien-aimé, j'ai simplement réalisé que ce que Dieu nous donne est tellement important. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta relation avec Dieu, mais je veux te dire, je vais encourager quelqu'un. Chéris ce que Dieu t'a donné comme recommandation. Chéris ce que Dieu t'a donné comme instruction. Parce que alors que tu suis la première instruction, tu ne sais pas là où le Seigneur te mènera. Et je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, l'Éternel, le Dieu des armées, Jéhovah, Adonai, El Shaddai, accomplira une œuvre excellente dans ta vie. Elle sera visible aux yeux des hommes et tes progrès seront constatés dans le nom puissant de Jésus. Et je voulais que nous appelions particulièrement le leader Lewis pour tout le travail. Amen. Est-ce qu'on peut lire 2 Timothée 1 à partir du verset 3 au verset 7? Je dis s'il te plaît, 2 Timothée 1, 3, 7. J'ai la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 du verset 3 au verset 7. La parole de Dieu déclare: Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Que mes ancêtres ont servi. Et que je sers avec une conscience pure. Et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour. De ce que nuit et jour. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes. Me rappelant tes larmes. Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Verset 5. Gardons le souvenir de la foi sincère. Gardons le souvenir de la foi sincère. Qui est en toi. Qui est en toi. Qui habita d'abord dans ton aïeul. Qui habita d'abord dans ton aïeul. Loïs. Loïs. Et dans ta mère Eunice. Et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé. Et qui, j'en suis persuadé. Habite aussi en toi. Habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte. C'est pourquoi je t'exhorte. À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition. À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. Mais un esprit de force. D'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Amen. Et Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Pendant ce mois, nous sommes en train de discuter de la bénédiction. Amen. Et l'une des choses que l'on doit se battre à obtenir dans la vie, c'est la bénédiction. Amen. Deutéronome 30 dit que la bénédiction et la malédiction se trouvent devant nous. Amen. La bénédiction et la malédiction ne se trouvent jamais derrière. C'est toujours devant. Amen. C'est comme si la malédiction représente un style de vie et la bénédiction représente un style de vie. C'est comme si la malédiction représente une certaine forme de choix et la bénédiction représente une autre forme de choix. Ce qui est clair selon les Écritures, le chemin de la vie et de la mort existe. Et chacun de nous doit décider de choisir le chemin qui lui plaît. Amen. Et dans Deutéronome 30, Dieu parle au peuple d'Israël et dit: je t'exhorte à choisir la vie. Je t'exhorte à choisir la bénédiction.
je t'exhorte à choisir un chemin de prospérité, d'exaltation, de percée, amen, et de changement. Et je pense que l'un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, amen, c'est comment enclencher la bénédiction dans notre vie. Amen. Vous savez, l'une des choses qui ne nous favorise pas dans notre nation, c'est le mépris que l'on a pour les choses sacrées. Amen. Ça veut dire que aujourd'hui l'Église est en train de piétiner ce qui peut être essentiel et qui peut déterminer les facteurs qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Et l'une des choses, à part les dons spirituels, à part la prière, l'une des choses qui peut garantir la prospérité dans la vie de quelqu'un, c'est la bénédiction. Amen. Et que ce mois de novembre, vous savez, c'est l'avant-dernier mois. Amen. Vous devez être capable d'enclencher un processus de bénédiction dans votre vie. Amen. Amen. Et j'aimerais dire ceci, la bénédiction n'est pas d'abord matérielle. Vous vous souvenez de l'histoire d'Isaac et de ses fils Jacob et Esaü. Je l'ai déjà enseigné ici. Amen. Et j'ai dit que lorsque Jacob va voler la bénédiction d'Esaü, et que Esaü viendra vers son père pour revendiquer une autre prière, une autre bénédiction, il va lui dire: la bénédiction que j'avais, je l'ai déjà donnée à ton frère. Voici, je l'ai pourvu avec du blé. Je l'ai pourvu avec ceci, avec du vin. Je l'ai pourvu avec cela. Mais vous voyez, dans l'histoire, il n'y a aucune transaction physique. La bénédiction tire d'abord sa source des choses spirituelles avant de se matérialiser. Et donc, avant de pouvoir ou de vouloir chercher quelque chose de grand, tu dois rechercher la bénédiction. Tu dois te rassurer que pendant que tu marches sur la terre, tu n'es pas parmi ceux qui sont maudits. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, avant le christianisme, avant d'appartenir à une église, la bénédiction existe. Et cette bénédiction vient des parents. Alors, qu'est-ce que le Satan fait? Il fait en sorte que les enfants se rebellent contre leur père et contre leur mère. Vous savez, l'une des prophéties sûres, c'est que si tu ne veux pas vivre longtemps, désobéis à tes parents. Vous vous plaignez, vous dites pourquoi ces jeunes sont en train de mourir trop tôt, mais personne n'a dit quelque chose de positif sur eux. Vous savez, les parents sont les seuls, sans être moins, qui ont la capacité de modérer ta vie par rapport à leurs parents. Et l'une des choses que l'on n'a pas dans notre culture, ou bien l'une des choses sur laquelle on n'a pas mis une grande emphase, c'est le fait que les fils ou bien les filles d'une famille apprennent à honorer leur père et leur mère, au point où leur père et leur mère prononcent des paroles. La plus grande richesse que ton père et ta mère peuvent te donner, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un terrain, ce n'est pas un compte bancaire garni de milliards, c'est la bénédiction. Et j'aimerais donner un conseil à quelqu'un. Peut-être que tu ne t'entends pas avec ton père, peut-être que tu ne t'entends pas avec ta mère, mais toutes ces mésententes ne peuvent pas t'amener où Dieu te veut. Il faut qu'après ce culte, tu décides d'adresser la parole à ta mère, adresser la parole à ton père. Est-ce que je parle à l'église? Quelqu'un ne porte pas la bénédiction à cause de ses actes. Quelqu'un porte la bénédiction à cause de sa position. Ton père est peut-être ivrogne, mais il est père par position. Ton père a peut-être abusé de toi, mais il est père en position. Il n'a peut-être pas fourni ce dont tu avais besoin pendant que tu es jeune, mais malheureusement, c'est le père dont tu as hérité. Et l'une des choses que tu dois te battre à faire, c'est de te réconcilier avec ton père ou te réconcilier avec ta mère. En général, le système est fait de telle sorte que les fils ne s'entendent pas avec leur père et les jeunes filles ne s'entendent pas avec leur mère. Mais nous brisons cette forme de malédiction et cette forme de
l'église peut dire Amen. Vous avez besoin que vos parents disent de bonnes choses sur vous. Et même, bientôt la fin de l'année, à part l'offrande que vous voulez apporter à l'église, ou bien l'offrande avec laquelle vous voulez honorer l'un de vos leaders, amen, préparez quelque chose de bien pour votre père ou pour votre mère. Maintenant, s'ils sont décédés, il y a des oncles. Mais honorez les aînés de la famille. Permettez qu'ils vous bénissent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Permettez qu'ils vous bénissent. Et ça va limiter plusieurs choses dans votre vie. Mais je prophétise que vous serez sages. Amen. Je prophétise que vous serez sages. Touche ton voisin, dis-lui il est temps de se réconcilier avec ton père. Temps de te réconcilier avec ta mère. Amen. Ça c'est la première étape, il faut la réconciliation. La deuxième chose, amen, il faut les honorer. Amen. Il y a une différence entre réconciliation et honorer. Amen. Honorer en français simple, c'est mettre quelqu'un en haut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regarde ton voisin, pose-lui la question. As-tu déjà mis tes parents en haut? Est-ce que tu as déjà posé des actes au point où de 6h à minuit ton père ne fait que parler de toi? En fait, le gars est traumatisé, il s'est dit, les gens m'ont fait du bien, mais la manière dont mon fils ou ma fille m'a fait du bien, que Dieu t'accorde la sémence qui va t'aider à honorer ton père et ta mère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Vous devriez comprendre comment fonctionne la bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que la malédiction tire sa puissance des raisons. Quelles sont ces raisons? Il y a plusieurs fils ici, et même que j'ai, à qui j'ai déjà remis de l'argent, que j'ai déjà aidé. Amen. À qui j'ai déjà donné à manger, que j'ai déjà mis dans mon véhicule. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais il y en a aussi ici qui, du point de vue moral, ne me doivent rien. Je n'ai jamais investi dans leur vie. Amen. Je ne les ai jamais aidés. Je n'étais pas là quand ils étaient en train de pleurer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cette personne sur qui je n'ai rien investi, si cette personne, en tout cas, fait quelque chose et je prononce une malédiction, pour que la malédiction arrive, ce sera difficile. Parce que la malédiction tire son origine des relations. Les gens qui ont investi dans vos vies, voici pourquoi vos parents aimaient, parce qu'ils ont investi lorsque vous étiez vulnérables. C'est cet investissement lorsque vous n'étiez rien qui leur donne une position dans votre vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, vous devriez apprendre à faire attention à vos relations. Vous devriez comprendre comment la malédiction et la bénédiction fonctionnent. Ça fonctionne dans le relationnel et dans les œuvres et les actes et dans les investissements dans la vie des uns. Par exemple, tu n'avais pas d'emploi, ton pasteur t'a trouvé un emploi. Parce qu'il y en a ici à qui j'ai trouvé de l'emploi. Amen. Maintenant, tu décides de te rébeller. Tu montes un groupe dans ta chambre et vous parlez mal de moi. C'est moi qui t'ai trouvé le boulot. Le respect que tu as à l'église, les gens t'appellent respect ou bien leader, c'est parce que moi je t'ai établi leader. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si moi je me fâche et je prononce quelque chose contre toi, la probabilité que la malédiction se matérialise est grande. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de dire? Maintenant, vos parents, revenons sur vos parents. Vous devriez les honorer. Même s'ils ont payé les cours de la 4e jusqu'en terminale, de la maternelle jusqu'en 4e, faites le calcul. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Honorez-les. Je suis en train de vous donner une sagesse pour réussir dans la vie. Amen. Vous savez, on ne réussit pas juste parce qu'on est assidu à l'église. Parce qu'on vient à toutes les réunions et on prie. Non. On est béni par les actes.
Et je suis en train de vous enseigner et orienter vos actes vers certaines personnes qui sont porteurs de bénédiction. Maintenant, vous ne devriez pas confondre le caractère d'un porteur de bénédiction et sa bénédiction. C'est pas parce que quelqu'un est sale caractère qu'il devient ton inférieur. Quelqu'un porte la bénédiction et même dès qu'il est ton supérieur. Et ça doit être clair. Vous savez, David, malgré le fait qu'on ait oint David roi, il n'était pas encore assis sur le trône. Et David savait que tant que ce gars, malgré le fait que Dieu ait tourné le dos, malgré le fait que Dieu ait dit que j'ai rejeté Saul, Dieu ne l'a pas tué. Parce que ce qui le maintient sur le trône, c'est l'huile. Ce qui l'a amené sur le trône, c'est l'huile. Et donc rejeté, mais toujours huilé. Est-ce que je parle à l'église? Et donc faites attention aux personnes qui sont assises sur le trône. Est-ce que je parle à l'église? Et David savait que Saul était rejeté, mais avait toujours l'huile pour rester sur le trône. Je ne sais pas ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait, ce que ton oncle t'a fait, ce que ton tuteur t'a fait, mais tant qu'il est assis sur le trône, tu dois l'honorer. Vous vous souvenez de l'histoire de David? Il se retrouve dans une grotte et Saul est en train de dormir. David a son épée. Saul est là. Saul cherche à tuer David depuis plusieurs années. Et voici qu'il voit le roi de Dieu, le roi de Dieu, et même allongé à sa merci. La crainte de Dieu vient dans son cœur. Il s'est dit, qui suis-je pour porter ma main sur le roi de Dieu? Il savait, écoutez, Dieu ne l'a pas rejeté Saul et Saul est devenu mendiant. C'est vrai, sa santé a pris un coup, mais il était sur le trône. Et je pense que c'est là le problème. C'est qu'on n'arrive pas à faire la différence, amen, entre quelqu'un qui s'est détourné et qui est toujours assis sur le trône. Et l'une des choses qui va faire en sorte que votre vie puisse changer, c'est de reconnaître la position des gens. J'insiste, vos parents doivent dire quelque chose sur vous. Refusez de faire la transition entre 2022 et 2023, amen, sans que votre père ou votre mère ne prononce quelque chose de positif sur vous. Quelqu'un peut dire amen? La deuxième source de la bénédiction, amen, c'est l'homme de Dieu, le Père spirituel. Amen. Je suis aujourd'hui, vous savez, j'étais à une réunion il n'y a pas longtemps. L'atmosphère était bizarre. Amen. Et je leur ai clairement dit, je sais ce que je transporte. Et ce que je transporte n'est pas connecté aux instruments ou à un chant que je connais. Amen. Je transporte une présence. Je leur ai dit, le Saint-Esprit est là. En 2-3 minutes, la salle avait changé. Dieu a commencé à toucher les gens. Amen. Parce qu'au fil des années, vous savez, quand on veut être humble, à un moment on se dit non, tout ça c'est par la grâce de Dieu. Bien sûr que c'est par la grâce de Dieu. Mais en même temps, amen, cette grâce m'a fait voir, m'a fait comprendre qui je suis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui je suis. Il y a des gens pour qui j'ai prié et leur vie a changé radicalement. Amen. Il y a des gens pour qui j'ai prié qui étaient malades et la maladie a disparu totalement dans leur corps. Avant de voyager, je vous ai raconté l'histoire, le premier miracle qu'on a eu à la croisade à Chibanga. C'était un jeune homme qui était sourd et muet. J'ai prié pour lui, il a commencé à parler et à entendre. Le lendemain, une plume blanche est sortie de son oreille. Sa mère m'a amené la plume. Elle dit, pasteur, voici. Après la prière, ce qui s'est passé à la maison. Donc, je sais qu'un homme naturel ne peut pas avoir ce genre de résultat. Allez-y chez un médecin, demandez-lui de mettre sa main sur vous et de prier et on va voir. Donc, je ne suis pas naturel. Je porte une grâce. La Bible dit, il a mis dans cette vase mortelle sa grâce et sa gloire. Je parle à quelqu'un. Maintenant, vous devriez comprendre, et on revient dans Timothée. Souviens-toi du don de Dieu que tu as reçu lorsqu'on t'a imposé les mains. Lorsque nous, on impose les mains, on impacte des dons. Ces dons sont spirituels, c'est vrai, mais ces dons viennent aussi comme des détonateurs de destinée. Je prie qu'aujourd'hui tu comprends
pense que c'est la familiarité. Amen. Vous devriez vous battre contre la familiarité de la même manière que vous vous battez contre le péché. Vous devriez être capable de regarder un homme et de voir Dieu. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, amen, recevra les récompenses d'un prophète. Dans la même version, on dit celui qui reçoit un juste en qualité de juste aura des récompenses de juste. C'est toi qui as le choix. C'est soit tu le reçois comme un homme ordinaire, c'est soit tu le reçois comme quelqu'un d'extraordinaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devrez être capable de voir dans un homme Dieu. Plusieurs personnes n'avancent pas parce qu'ils n'ont personne qui parle sur leur vie. Et cette position que tu dois donner à un homme, c'est pas juste pour la spiritualité. Il y a non, leur mariage ne marche pas parce qu'il y a une troisième personne qui parle dans leur mariage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne bâtit pas la vie seule. On ne bâtira rien de grand seul. Vous avez besoin d'une troisième voie. Même si cette voie ne vous plaît pas, vous aurez toujours besoin de cette voie. Lorsque Adam et Ève ont décidé d'avoir juste leur voie à eux et exclure la troisième voie, ils se sont retrouvés dans des problèmes. Pourtant, ils étaient dans un jardin qu'on appelait Éden. Ça veut dire délice. Vous savez, si vous excluez la troisième voie, vous pouvez être dans le délice et souffrir. Et plusieurs personnes sont dans des endroits où il y a le délice, où il y a la grâce, où Dieu veut faire du bien, mais ils sont incapables de voir parce qu'ils ont exclu la troisième voie. Oh, permettez à quelqu'un de parler. Permettez à quelqu'un de donner son avis. Même si vous êtes trop amoureuse, permettez qu'il dise: eh ma fille, fais attention. Amen. Pour réussir dans cette vie, vous n'avez pas toujours besoin, vous, d'être sage. Vous avez besoin peut-être de vous s'adosser sur quelqu'un d'autre qui est sûr qu'il peut vous amener quelque part. Je suis en train de dire en d'autres termes, chaque être humain, chaque communauté a besoin d'un leader, d'un père, de quelqu'un qui est capable de pouvoir les réprimander, les encourager, les bénir. S'il vous manque ça, vous ne pouvez pas progresser. Amen. Vous avez besoin d'être introduit. Vous avez besoin d'être béni. Amen. 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 Vous devrez être capable de faire confiance au berger que Dieu a établi dans vos vies. Vous savez, si vous n'avez pas confiance en moi, parce que c'est moi le berger, amen, allez-y où vous avez un berger en qui vous avez confiance. Pourquoi les églises, ça ne marche pas au Gabon? L'esprit d'indépendance. On a confondu le baptême du Saint-Esprit à l'anarchie. Amen. Étais-tu là lorsqu'on jeûnait? Lorsqu'on cherchait la salle? Étais-tu là? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne pouvez pas donner la direction à quelque chose pour lequel vous n'étiez pas là au début. Depuis le début, nous savons où nous allons. Et nous n'avons pas besoin de vos songes et de vos visions. Vous comprenez ce soir? Pourquoi? Le menton ne court pas derrière les manteaux. La saison d'écrire à quelqu'un, tu veux être là. Tu penses pas qu'on s'en fout de ça, ça nous dit. On sait où nous sommes en train d'aller. Tu veux pas être là? Ok. Et donc, quand une opportunité vous est venue de servir dans une église, amen, qui va à la vitesse à laquelle nous allons, vous ne devriez pas vous focaliser aujourd'hui sur les manquements qu'il y a. Il y en a ici qui habitent dans les maisons inachevées. Donc, arrêtez de juger l'église. Même ta propre maison inachevée. Touche ton voisin, lui, ça va aller. Est-ce que c'est pas logique ce que j'ai dit? Quand tu habites dans une maison qui n'est pas achevée, maintenant nous sommes en train de bâtir quelque chose, c'est pas encore fini, tu nous critiques. Pourquoi tu nous critiques? Amen. Mais je suis en train
train de voir où Dieu nous amène. Amen. Et je me dis, mais ces personnes qui étaient là au début, qui ont eu la capacité de travailler avec moi, qui sont partis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent? Vous savez, beaucoup, ils viennent seulement dire félicitations sur mes statuts. Mais ça n'aurait pas été comme ça s'ils avaient décidé d'accepter que je sois leur berger. Lui, je suis son berger aujourd'hui. On a le même âge, on est le même jour, la même année. On se rencontre dans quelles circonstances? Je fais le suivi de sa petite soeur. Lui est pasteur des jeunes dans l'église de son père. Et être la porte de quelqu'un ne veut pas dire que la personne qui rentre par là ne priera pas. Et je pense que ce qui tue l'Afrique, il s'est dit, si on se met derrière un leader, c'est lui qui va briller. Et les gens ne se focalisent que sur les honneurs qu'il reçoit, mais ne savent pas le stress par lequel il passe. Ils ne savent pas les démons qui le poursuivent. Ils ne savent pas les oppressions qu'il a. Ils sont seulement là, oh, il a pris l'argent. Oh, on a fait le franc pour lui. Eh bien, vous ne regardez pas les bonnes choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chacun ici a besoin d'avoir quelqu'un qui parle dans sa vie. Vous avez besoin d'avoir un berger, je vous assure. Vous savez, j'ai voyagé, ma femme et moi on a voyagé. Juste aller voir mon père spirituel. C'est lui qui vous parle et aussi soumis. Amen. Il y en a ici, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en crise, plus de 10 ans qu'ils sont en crise, plus de 5 ans qu'ils sont en crise. Cette simple question, qui est ton père? Ils ont du mal à répondre. Il y en a qui viennent ici, nous ont retrouvés, ils sont en crise depuis 15 ans. Et l'Ecclésia existe depuis 3 ans. Ils veulent me faire de moi leur père. Ton père est où? Il y a 15 ans, c'était qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, si ça s'est mal passé, as-tu changé? Est-ce qu'aujourd'hui tu es malléable? Ou bien tu es toujours autant indépendant? Les indépendances, comment on appelle ça? Les indépendances ne connaissent pas la gloire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez besoin que quelqu'un s'immisce dans votre vie et parle. C'est une grâce et une bénédiction d'avoir un pasteur. La grâce de Dieu, on a des véhicules aujourd'hui. Amen. Si vous conduisez derrière un véhicule qui va lentement, vous allez monter. La personne derrière qui vous mettez détermine votre vitesse. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de dire? Est-ce que la personne que tu suis a un leadership progressif ou a un leadership statique? Parce que si Dieu amène les leaders dans les vies des gens, amen. Parce que par définition, un leader, c'est quelqu'un qui aide ses membres à atteindre des objectifs. On n'est pas leader pour tourner en rond. Dès qu'on décide de suivre quelqu'un, c'est en train de progresser dans la vie. Un leader est introduit dans la vie des gens afin de les enlever où ils étaient pour les amener vers un meilleur. Maintenant, celui que tu suis, il vous amène où? Où allez-vous? Est-ce que les choses progressent? Ou bien le gars est bien, mais c'est toi qui es rebelle. Parce que toi, c'est pas le leader. Jésus, le meilleur pasteur du monde, meilleur apôtre, meilleur prophète, avait pour membre Judas. Il a même donné la trésorerie de l'église. Il l'a envoyé en mission. Vous savez, Judas, il n'était pas bien dans sa tête. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de l'église, et même dans le retour de Christ, les 12 apôtres ont leur trône autour de Christ? Et que même la ville de Jérusalem, la ville spirituelle, les 12 piliers qui sont dans la ville, ça porte le nom des apôtres. Et le gars a méprisé la récompense divine pour 30 pièces d'or. Et vous savez, il y a des gens comme ça qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils regardent l'annexe. Est-ce qu'on va avancer ici? Non, je barre. Et bien, vous devriez être capable de regarder au-delà du présent.
nous ont quittés. Ils ont quitté quand on était encore au GP. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui m'écrivent parce qu'ils veulent revenir, mais ils ont honte de revenir. Les gens vont regarder comment et tout. Ils vont te regarder comme quelqu'un qui est parti et qui est envie de revenir. Tu veux qu'on te regarde comment? Il faut assumer, c'est ça. Tu es parti, tu as dit à tout le monde que tu pars. Maintenant tu veux revenir. Tu veux aussi me dire que tu es en train de revenir. Et il y en a qui regardent au loin. Il y en a qui estiment que non, c'est une petite gloire. On attend encore une mauvaise gloire. Mais sauf qu'ils ne savent pas qu'il y a d'autres qui sont là depuis le début, qui ne font que s'enraciner dans le système. Et c'est eux qu'on va récompenser. Ça fait mal, écoutez bien, ça fait mal d'appeler pasteur quelqu'un que tu as mis dans les eaux de baptême. Ça veut dire que c'est toi, tu étais là à côté du pasteur quand on l'a baptisé. Le gars a même failli se noyer dans les eaux de baptême. C'est toi qui l'as sauvé. Maintenant, pour sortir des eaux de baptême, au lieu de prendre ta position au sérieux, tu as méprisé l'appel de Dieu dans ta vie. Le jeune que tu as baptisé très sérieux, très zélé, très régulier à l'église. Des années plus tard, il est pasteur. Toi, tu es toujours membre de la sécurité. Après, comme par une advertence, puisqu'on va souvent vers les personnes qui nous ont aidés, tu te dis non, je vais aller chez le pasteur là. C'est moi qui l'ai mis dans les eaux de baptême. Et tu l'appelles là comme un daddy. Quelqu'un qui est né devant toi. Ne méprisez pas l'appel de Dieu dans votre vie. Sinon, l'appel de Dieu dans votre vie trouvera un moyen de vous ridiculiser. Et vous serez ridicule devant les personnes pour qui vous devrez être des exemples. Amen. Il est temps pour toi d'accélérer. Dernier point. La dernière source de bénédiction, c'est Dieu. Amen. 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 Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, amen, et de toute ta force. Amen. Le deal que Dieu m'a fait m'intéresse. Et j'ai dû programmer tous mes rêves et mes projets autour du deal. Amen. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours su que je serais pasteur. Et j'ai voulu ça. Ça veut dire que Dieu m'a dit, ok, tu seras homme de Dieu. Tu vas souffrir ici, mais je vais te récompenser comme ça. Ce qu'il a mentionné dans les récompenses, ça m'intéresse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit, ah, Seigneur, c'est vrai. Oui, je vais te donner ça, porte à croix. Je vais porter, donne même 3 autres croix. Ça m'intéresse de servir Dieu. Je ne le fais pas par frustration ou bien parce que je n'ai pas été employé. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises dans ma vie. Eh bien, je le dis déjà ici. Vous savez tous que j'ai un master, je suis bilingue, je voyage. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, peut-être 5 entreprises. Donc, ce n'est pas... Je ne trouve pas... Ça c'est pour moi, là je parle de moi là, qui Dieu a béni, tu vois. Je ne trouve pas mon utilité dans un bureau, derrière un ordinateur, en train de faire des calculs sur Excel. Ça ne peut pas être plus grand qu'ouvrir les yeux d'un aveugle. Pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, je trouve ça plus excitant d'être dans une croisade et de voir des miracles que d'être dans une banque assis et dire aujourd'hui le dépôt c'est combien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le deal de Dieu m'intéresse. Ça m'intéresse d'aller dans les nations et prêcher l'évangile. Ça m'intéresse de prêcher les gens à la repentance. Ça m'intéresse de marier les gens. Ça m'intéresse de servir Dieu. Je ne suis pas un pasteur frustré. J'aime ce que je fais.